Cinquième cours du premier module, un peu de lexique pour pouvoir avancer sans difficulté. Nous avons vu que maîtriser le langage est essentiel. Maîtriser le langage financier est essentiel pour pouvoir placer notre argent, pour pouvoir investir sur les marchés financiers. On commence par un actif financier. C'est quoi un actif financier? Vous pouvez aussi trouver la terminologie de produit financier. C'est un titre ou un contrat que vous pouvez acheter ou vendre sur les marchés spécifiques. Par exemple, on verra un peu plus tard, une action. Une action est un actif financier. Il ne faut pas confondre avec la notion actif et passif d'un bilan comptable. Pour ceux qui ont déjà fait comptabilité, vous avez les actifs, les passifs, c'est autre chose. Là, on parle d'un actif financier, c'est-à-dire c'est le produit que vous allez acheter ou vendre. Et à titre d'exemple, le premier actif financier le plus connu, c'est les actions. Quand on dit une action, c'est un actif financier. Une action, par exemple, chez Nestlé, quand vous achetez une action chez Nestlé, c'est que vous avez acheté une part de la société. C'est quand vous avez un titre de copropriété d'une entreprise. Donc, vous avez acheté un titre de copropriété dans une entreprise. Analyse fondamentale. C'est quoi l'analyse fondamentale? Chaque entreprise a une obligation de fournir des états comptables et financiers. L'analyse fondamentale, c'est l'étude qui permet d'établir un diagnostic sur la situation de cette entreprise. À partir de quoi? C'est à partir de ses états comptables et financiers. Toute cette lecture nous permet de faire un diagnostic et ça s'appelle l'analyse fondamentale. L'analyse technique, c'est une analyse qui est basée uniquement sur la lecture des graphiques. C'est les variations de cotation dans un espace-temps. C'est quoi une variation de cotation? Vous voyez par exemple ce graphique, nous avons l'espace-temps et puis la valeur. Et toute la variation qui est dans cet espace-temps, c'est-à-dire par exemple on revoit que en octobre, le prix était de 30 euros par exemple, et puis en novembre, il monte à 45 euros, et puis en avril 2022, il redescend à 20 euros. Ça, c'est une variation des cotations dans un espace-temps. Et c'est ça ce qu'on appelle l'analyse technique. Cette analyse nous permet de voir surtout la tendance du marché. Là, par exemple, clairement, c'est un marché haussier. Alors, on a vu tout à l'heure que les entreprises doivent produire certains documents et parmi ces documents, c'est le bilan comptable. C'est un document qui va représenter une photographie à un instant T de l'ensemble des avoirs actifs et des engagements, les passifs d'une entreprise. C'est ce qu'on appelle un bilan comptable. Ce bilan décrit la santé financière d'une entreprise. La bourse, c'est tout simplement un lieu où s'échangent les produits financiers, les actifs financiers. Par exemple, on a parlé tout à l'heure des actions. Les actions, on les achète et on les vend dans une bourse. La bourse, par exemple, cette bourse, c'est la bourse de New York et chaque État a sa propre bourse. La bourse de Paris, la bourse de Dubaï et la bourse de Tokyo. Un compte de résultat. Alors, le compte de résultat est le film d'une activité d'une entreprise. C'est toute l'activité d'une entreprise, vous arrivez à la voir à travers le compte de résultat. À la différence du bilan comptable qui est une photo à une date donnée, le compte de résultat est dynamique. Pourquoi? Parce qu'il retrace les produits, les ressources et la totalité des charges, des dépenses de l'activité entre deux dates. Par exemple, du 1er janvier au 30 décembre. Et là, on voit toute la variation qu'il y a eu pendant une année d'exercice. Ce qu'on appelle le compte de résultat. Contrat à terme. Alors, le contrat à terme, c'est un contrat qui constitue un engagement d'acheter pour l'acheteur, de vendre pour le vendeur, d'un actif financier à un prix fixé dès aujourd'hui, mais une livraison et un règlement à date future. Et ce type
de contrat a été conçu à l'origine pour les marchés agricoles. Par exemple, un industriel qui a besoin du blé, qui va l'acheter auprès d'un agriculteur, mais il l'achète bien avant la date des récoltes, mais ils vont fixer le prix de la tonne de blé. Par exemple, ils fixent un prix, mais ils disent que la livraison sera au mois de juin, par exemple. Mais le prix est déjà fixé. Quelle que soit la variation, quelles que soient les difficultés que l'agriculteur va avoir, ben, le prix est déjà fixé. Une crise financière. La crise financière, c'est un terme qui désigne une chute, vraiment une chute d'une activité économique dématérialisée. Elle peut être une crise monétaire, une valeur d'une monnaie, ce que a connu par exemple la Turquie en 2021, une crise bancaire, ce qu'on a vu à travers la crise par exemple des subprimes, on a vu des très grandes banques fermées parce que c'était une vraie crise bancaire, et bien entendu les crises boursières, c'est-à-dire c'est les places de marché, les places boursières qui subissent une crise, notamment via la spéculation, où vous allez entendre aussi le terme éclatement d'une bulle financière, c'est-à-dire une bulle au niveau d'une bourse, c'est-à-dire qu'on a surestimé un secteur d'activité, notamment en 2000-2001, c'était la crise, la bulle Internet, qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont investi sur les marchés financiers, sur la technologie Internet, etc. Et puis à un moment donné, cette bulle a éclaté. C'était une crise boursière. Les dividendes. On a vu que, par exemple, pour les actions, que quand vous achetez un titre d'une action, que vous devenez quelque part copropriétaire de cette entreprise, et cette entreprise, quand elle va distribuer des dividendes, c'est-à-dire des bénéfices, quand elle décide que ces bénéfices vont être redistribués aux investisseurs, vous avez une part de ces dividendes. Et au fait, c'est un versement d'une entreprise à ses actionnaires. La distribution de dividendes couvre à la fois des aspects financiers et des aspects juridiques. Effet de levier. C'est quoi un effet de levier? C'est un terme qui va désigner n'importe quelle technique qui va être destinée à multiplier les profits et les pertes. Et j'aime bien cette image, elle est très parlante parce que vous allez investir un peu, mais l'effet de votre investissement, il est multiplié. Cette technique expose l'investisseur à une somme de produits plus importante que son capital. Les techniques courantes du levier, forcément, c'est l'endettement. L'endettement net. Alors, l'endettement net est la différence entre les dettes financières et les disponibilités et placements financiers. On l'appelle aussi la dette financière nette. Le Forex. Alors, c'est le marché où vont s'échanger les paires de monnaie. C'est le marché sur lequel les devises dites convertibles sont échangées, l'une contre l'autre, à des taux de change qui varient en permanence. Alors le Forex se fait pour parier à la hausse ou à la baisse d'une devise face à l'autre. La plus connue, c'est l'euro contre l'USD, le dollar américain. Et quand on dit, on va spéculer ou on doit croire, par exemple, que l'euro va prendre encore de la valeur par rapport au dollar. C'est la variation entre l'euro et le dollar. Et bien sûr, il y en a des tas entre toutes les monnaies du monde. Le dollar canadien contre le yen japonais, la pound de Angleterre contre le franc suisse, etc. Les obligations. Alors, les obligations sont des titres de créances négociables utilisés par les entreprises ou les États pour emprunter de l'argent sur les marchés financiers. Ce sont donc des morceaux de dette émis par une entreprise ou une collectivité ou un État. Le prix spot. En fait, le prix spot, c'est
Par exemple, quand vous faites vos courses dans un magasin physique ou sur Internet, ben vous avez le prix tout de suite du produit et une livraison immédiate. Tout simplement, c'est le prix d'un produit payé dans un marché au comptant fixé pour une livraison immédiate, qui est complètement contraire à ce que nous avons vu sur le contrat à terme. Et on se retrouve dans le prochain cours.